Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, bienvenue pour un nouveau vendredi tuto. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur Brickstore. Vous avez été pas mal à me demander comment je fais pour importer un set sur Brickstore et comment je consolide mes lots, tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer en gros comment ça se passe quand je veux ajouter un set. Là aujourd'hui, vous avez pu voir dans le vlog de mardi, j'ai fait le lapin 3 en 1. Et du coup, aujourd'hui, il va falloir que j'intègre toutes ces nouvelles pièces dans le magasin. Donc, ce qu'on va faire... je vais commencer par ouvrir ma boutique. Donc pour ça, je fais d'abord l'inventaire de la boutique Bricklink. Je vais avoir besoin d'avoir ma boutique d'ouverte. Voilà, ça c'est les dernières données à jour. Ensuite, je vais ouvrir un set ce Bricklink, donc le set. Le set, vous tapez le numéro du set ici. Ici, c'est le 31133, le White Rabbit, le lapin blanc, que je vais importer en 10 exemplaires. Je garde en état neuf et j'inclus les pièces supplémentaires. Ça, c'est les petites pièces qui restent, le rab qui reste à la fin de chaque sachet. Souvent, il y a quelques petites pièces qui restent. C'est ça. Donc moi, je les inclus dedans et j'inclus également les instructions. On importe tout ça. Voilà, donc là, j'ai toutes les pièces qui sont dans ces sets. Donc forcément, tout est multiplié par 10 vu qu'il y en a 17 pardon, de chaque. Avec la plus grosse quantité qui est les Subcurve 3x3 où j'en ai 80 par exemple. Ensuite, à partir de là, maintenant que j'ai ouvert ma boutique et l'inventaire du set, ce que je vais faire, c'est que je vais importer mes remarques de la boutique vers l'inventaire du set. Comme ça va me permettre de savoir en gros quel lot je possède déjà dans la boutique. Donc pour ça, on va dans Édition, copier les valeurs d'un document. Ici, la boutique qu'on a ouvert tout de suite. Hop, on fusionne le tout. Ça m'importe les prix dans la boutique et ça m'importe surtout les remarques. Les remarques, ça va me permettre de savoir en gros où vont les pièces. Donc après, je trie, comme ça j'ai un ordre. Donc je sais que sur les 93 lots qu'il y a sur ce set, j'en ai 49 que j'ai déjà, que je vais pouvoir consolider pour mettre au magasin. Pardon. Donc voilà, donc là ensuite, il me reste maintenant les lots qui ne sont pas dans mon magasin. Donc pour l'instant, il va falloir que je les ajoute ensuite au magasin. Je vais commencer par ajouter leur prix, donc le bouton ici qui va fixer le prix indicatif, prix moyen pour moi sur les 6 derniers mois, en moyenne, hop, voilà, ça m'ajoute tout ça. Donc maintenant, j'ai tous les prix sur toutes les pièces dont je vais avoir besoin. Ça va permettre en fait ça de les rajouter. Alors là, moi ce que je fais, donc là vous pouvez par exemple sur les nouveaux dire, bah hop, je rassigne directement des tiroirs. Moi ce que je fais, c'est que j'attends un petit peu parce que je vais avoir des tiroirs dans ceux-là, là, qui vont dépasser la taille à laquelle c'était, donc il va falloir que je les réassigne en fonction du réassignement. Bon, quand je les réassigne, en tout cas, ça va me libérer d'autres tiroirs que je vais utiliser avant de prendre les nouveaux. Donc c'est pour ça que je préfère d'abord réassigner ceux qui sont pleins et ensuite je fais les nouveaux tiroirs. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne tout, je copie tout, je vais sur ma boutique, je laisse par remarque parce que ça me permet comme ça d'avoir un ordre. Donc ça me permet d'avoir mes tiroirs du NA1001 et puis ça descend. Comme ça va me permettre en fait que je les trie dans l'ordre. C'est une préférence personnelle. On ajoute, je fais CTRL V du coup pour coller les pièces que j'ai envie. Donc les 49 lots. Utiliser la même option pour consolider tous les lots. Vu que maintenant, moi à ce niveau-là, normalement j'ai déjà consolidé mes lots, je peux déjà tout fusionner sans problème. Je fusionne le tout, je fais une moyenne des prix si jamais il y avait deux prix différents, ça fait une moyenne des prix. Voilà, il y a différentes choses comme ça qui se font. Tac, ça importe. Donc là maintenant, j'ai tous mes anciens lots qui sont déjà inclus dans le magasin, enfin qui sont inclus, en tout cas dans Brickstore, sur mes anciens tiroirs. En bas, je vais avoir du coup les nouveaux, sur lesquels je vais pouvoir sélectionner du coup, une fois que j'aurai consolidé les autres, sélectionner et assigner des tiroirs à chacun. Ce que je vais faire ensuite, c'est que les nouveaux tiroirs, donc en gros les nouveaux lots, on va ajouter des lots. Donc je sélectionne les nouveaux. Je vais faire fichier exporter, fichier d'ajout en masse sur Bricklink vers le presse-papier. Donc là, quand je vais cliquer, ça va m'ouvrir Bricklink. Forcément, c'est pas sur la bonne page, pas sur le bon écran. Je vais vous l'apporter. Ça m'a ouvert Bricklink et du coup, il me reste juste à coller dans ajouter ici et de faire vérifier et d'ajouter les pièces. Donc ça va m'ajouter tout ce qui est les nouveaux lots. Pour les anciens lots, donc je vais sélectionner tout le reste du magasin. Hop, et je vais faire fichier, exporter, mise à jour en masse sur Bricklink vers le presse-papier. Ça ouvre Bricklink à nouveau et cette fois-ci, je vais coller toute cette partie-là ici. Ça va m'ajouter, vous voyez, des quantités plus 20, plus voilà.
Donc ça va m'ajouter les quantités nécessaires pour le reste. Et une fois que j'ai fait ça, bah, c'est tout. Voilà, j'ai ajouté les 17 à Bricklink. Vous voyez, la partie Brickstock, c'est pas ce qui va prendre le plus de temps. Le plus de temps, forcément, c'est de mettre dans les tiroirs et de réassigner si besoin. Mais voilà, en gros, du coup, comment je fais pour ajouter les sets via Brickstore, donc du coup sur ma boutique Bricklink et Brickhaul. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner d'autres sujets pour un prochain vendredi tuto. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Salut tout le monde.